bouteille de lait. Attends, il y a un Vas-y, con là, je veux à réponds, tout prix arrêter ça. Vas-y, montre ta vilaine figure. Montre ta vilaine figure. Il parle de moi comme d'un multimilliardaire. Tu sais pourquoi? De quoi, qui ça? Mais oui, il est tellement bête, tu vois. Il est tellement abruti, le mec. Multimilliardaire. Ah, Ouais. c'est vrai. Il est tellement abruti qu'il regarde les trucs de la fachosphère. Et bien qu'il raconte que je suis multimillionnaire. Et comme il y en a... Milliardaire. Ouais, maintenant c'est multimilliardaire. J'ai connu une meuf comme ça à Marseille. Elle venait à tous les rassemblements, elle criait « Il est millionnaire, ne l'écoutez pas !» Et après elle disait « Non, il est milliardaire !» Bon, ce sont des crétins. Je ne suis pas milliardaire ni millionnaire, d'accord? Toi, t'as une bagnole, pas moi. Toi, t'as un cheval, il paraît. Je reconnais ton nom. Il paraît que t'as un cheval dans ton château. Ben, pas moi, j'ai ni château, ni cheval, ok? Voilà que vous êtes des pauvres types. Mais tu sais, attends, tu sais que Facho. j'ai fait Ouais. une interve à l'Assemblée il y a pas très longtemps pour parler de l'héritage maximum. Ouais. Et je dis, ouais, bah voilà, nous on a une proposition, c'est l'héritage maximum à 12 millions d'euros par personne. Hein, c'est ta part enfant, tu touches 12 millions d'euros, c'est bien pour commencer Ouais. dans la vie, tout ça. Tous les mêmes qui disent, oui, il faut que ça ruisselle, etc. L'argent, Ah, ça c'est va terminé. ruisseler. Ah non, là c'est fini. C'est instantanément Ouais. terminé. Non, c'est 12 millions d'euros, mais vous voulez empêcher les gens d'être riches. Oui. Et le même type qui va Oui, défendre oui, les riches oui, des oui. autres, il vient de voir Oui, en oui. disant ça. Alors Et c'est que les petits bourgeois. Alors Tu sais, que- c'est le petit bourgeois jaloux. Alors il est là, ah gna gna. L'autre, oui, j'ai un appart à Paris, j'ai 72 ans. Mon petit gars, on verra où tu seras. À 72 ans, est-ce que tu fais? Et mon appart, et c'est moi, j'ai rien fait, j'ai acheté un appart, pas un capital. Hein. Réfléchis un peu, gars. Là-dessous, là, t'as des cheveux, ensuite il y a de la peau, il y a un os, et en dessous, il y a un truc gris, ça s'appelle un cerveau. Donc avec ton cerveau, tu réfléchis. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tu es en train de dire n'importe quoi. Et que nous, on te repère même dans une file comme ça. Ah, je te plains parce que t'es pas intelligent. Il y a une dernière polémique. Israël accusé d'avoir ordonné à son armée d'avoir tiré sur des civils à Gaza près des centres de distribution alimentaire. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, j'ai regardé de près l'article du Haaretz en question dans ces Et il deux faut dire que c'est versions. le Haaretz qui est un journal. Dans ces deux israélien. versions, en anglais, en hébreu, je crois comprendre que version anglaise dit ce que vous venez de dire là. La version originale dit que l'armée a tiré en l'air, en direction de la foule et sans doute en l'air. Une distribution d'aide humanitaire dans un pays, dans un endroit comme Gaza, vous savez, c'est pas la distribution aux sans-abri, boulevard de Sébastopol. C'est en effet des masses de gens désespérés c'est un chaos, c'est des provocateurs, c'est le Hamas dont on découvrira peut-être qu'il a donné l'ordre de perturber cette distribution devant les liens organiques entre l'UNRWA et le Hamas. Israël a fait une chose qu'honnêtement on fait très peu de pays en guerre, a décidé d'inventer avec l'Amérique, avec les États-Unis, un autre système d'aide humanitaire. Donc ils ont monté un système alternatif. Mais vous n'y croyez pas, ces accusations donc portées sur Israël? Attendez, ils ont fait un truc rare, extraordinairement difficile. Un système de distribution d'aide alimentaire, ça ne se décide pas comme ça. C'est une complexité diabolique. Faire en sorte que cette distribution d'aide alimentaire soit sécurisée, que le Hamas ne vienne pas les confisquer, qu'ils ne viennent pas voler les denrées alimentaires pour aller les revendre au marché noir. Faire en sorte que ce soit vraiment gratuit, que les 2 millions de repas par jour soient effectivement distribués. Complexité diabolique. Le Hamas, quelle est sa réaction? Il veut que ça échoue, évidemment. Il veut que ça revienne à ses copains, enfin, c'est à l'UNRWA où il a des agents et qu'il infiltre depuis des décennies. Vous voyez les titres de la presse française internationale. Libération cette semaine, famine à Gaza. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de famine à Gaza. Il y a eu un risque de famine entre le début mars et la fin avril. Un risque de famine. En vérité, il y avait des stocks alimentaires, mais un risque de famine, ça c'était vrai. C'est-à-dire au moment où Israël, devant le scandale du détournement de l'aide par le Hamas, a dit « Attendez, on s'arrête une seconde, on réfléchit et on se creuse les ménages pour trouver un système différent ». Donc là, en effet, il y a eu un risque. Mais depuis le début mai, il n'y a pas de famine à Gaza. Il y a les camions entrent et les repas sont distribués. Alors, attendez, Gaza, c'est horrible. Les gens n'ont pas de maison. Les gens fuient d'un endroit à l'autre, sont déplacés du nord au sud, du sud au nord, et après ils vont au centre, et ils vivent dans des camps de fortune, mais des tentes. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas une famine.